Bonsoir à tous, bienvenue sur Football Passionna, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons analyser en profondeur la rencontre qui a opposé le FC Barcelone à la Real Sociedad, dans un match qui a été fort compliqué pour l'équipe du Barça à la Real Arena. Avant de revenir sur chaque fait marquant de ce match, je souhaite aborder la composition des deux équipes, les choix tactiques des entraîneurs et leur impact sur le cours du jeu. Cette rencontre revêtait une importance particulière pour le Barça, qui espérait consolider son avance en championnat et poursuivre sa dynamique positive. Commençons par la composition de départ de Barcelone. Hansi Flick a été confronté à un coup d'état dur avec l'absence de Lamine Yamal, victime d'une contusion suite au match contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Ce jeune joueur, qui s'est rapidement imposé comme un élément clé de l'équipe, a indéniablement manqué aux Catalans. Même s'il avait fait le déplacement, sa présence en tribune, probablement pour éviter de nuire davantage à sa condition physique et éviter une rechute durant la trêve internationale, a laissé un vide. Sans lui, Dani Olmo a pris place sur le banc, laissant la défense aux mains de Cubarsí et Íñigo Martínez, tandis que Baldé et Koundé occupaient les ailes. Iñaki Peña gardait les cages, avec De Jong, Casado et Pedri, formant un milieu de terrain chargé de distribuer le jeu. Devant, l'attaque reposait sur Rafinha à droite, Fermin à gauche, et le vétéran Robert Lewandowski en pointe. La Real Sociedad, quant à elle, est arrivée avec des intentions claires. Le 11 de départ a compté Takefusa Kubo, qui fait une excellente saison, ainsi que Becker et Oyarzabal en pointe d'attaque. Au milieu, la présence de Zubimendi, Brice Mendes et Suljic garantissait une forte intensité dans les duels et une bonne couverture défensive. La défense, composée d'Arambo, Naef Aguerd et soutenue par le gardien Rémi Rode, a offert une stabilité solide tout au long de la rencontre. Dès le coup de sifflet, le Barça a voulu imposer son rythme et a dominé le début de la rencontre. Pendant les 15 à 20 premières minutes, l'équipe de Hansi Flick a su tenir le ballon, montrer de l'intensité et dicter le jeu. Malheureusement, cette domination territoriale ne s'est pas traduite par des occasions franches. On a vu un Barça qui tenait le ballon sans réellement percer la défense adverse. Puis, est venu l'un des tournants du match. Le Barça pensait avoir pris l'avantage après un but, mais ce dernier a été annulé suite à un recours à la VAR pour un hors-jeu. Ce fut un moment de grande frustration pour les supporters, d'autant plus que les images du VAR, basées sur le hors-jeu semi-automatique, ont suscité la polémique. L'image diffusée ne semblait pas refléter ce que le public avait observé, ce qui a suscité des débats et des incompréhensions. Ce genre de décision peut affecter profondément le moral d'une équipe, et le Barça ne s'en est jamais vraiment remis. Après cet épisode, la Real Sociedad a saisi sa chance et pris le contrôle du jeu. Leur pressing, bien organisé, a généré la relance barcelonaise, forçant des erreurs techniques et multipliant les pertes de balles. Le milieu de terrain, jusqu'alors orchestré par De Jong, Casado et Pedri, a perdu de son éclat. Les transitions devaient être compliquées, et les combinaisons sur les ailes, particulièrement entre Koundé et Fermin, ne fonctionnèrent pas. Ce manque de fluidité a amené Hansi Flick à effectuer un réajustement tactique en permutant Fermin et Rafinha. Malheureusement, ce changement n'a eu que peu d'impact. La Real Sociedad a continué à appuyer sur l'accélérateur et s'est créée à plusieurs occasions intéressantes. Iñaki Peña, souvent sollicité, a dû réaliser des arrêts importants pour empêcher les Basques d'alourdir le score. Cependant, le 1er mai est arrivé après une série d'erreurs défensives. Un dégagement raté de Peña, un duel aérien mal négocié par Casado et une projection offensive mal gérée par Cubarsí, laissant Becker marquer à la limite du hors-jeu. Ce mai a marqué un tournant. Dès lors, la Real Sociedad s'est montrée encore plus incisive, tandis que le Barça peinait à retrouver ses repères. Le premier mi-temps s'est conclu sur une domination tactique de la Real Sociedad, exploitant les moindres failles du FC Barcelone. Malgré quelques tentatives de réaction, notamment une opportunité où Casado semblait en mesure de faire la différence sur un corner, le Barça est resté inefficace.
Un autre exemple de cette inefficacité est cette incompréhension entre Pedri et Lewandowski dans la surface qu'il y a eu à la fin de la première mi-temps, si j'ai bonne mémoire, gâchant une belle occasion. À la pause, Hansi Flick a tenté de secouer ses troupes. Dani Olmo a pris la place de Frenkie de Jong, permettant à Pedri de redescendre pour apporter de la stabilité. Pourtant, la deuxième période n'a pas vraiment permis de changement de dynamique. Barcelone a continué à peiner face au pressing de la Real Sociedad. Olmo a montré quelques éclairs de génie, mais cela n'a pas suffi. Les Barcelonais n'ont pas su concrétiser, mis à part quelques actions isolées, comme un centre contré de Fermin, qui aurait pu se transformer en mai contre son camp. Globalement, les occasions se font rares. La Real Sociedad, quant à elle, a continué à faire preuve d'une grande intensité, avec un pressant compact et des transitions rapides. La défense de Barcelone, souvent laissée à découvert, a dû compter sur Íñigo Martínez pour réaliser des interventions décisives. Sans cela, le score aurait pu être plus lourd. De son côté, Iñaki Peña a effectué plusieurs arrêts, mais ses interventions ont souvent découlé de relances ratées, un signe des difficultés récurrentes du Barça. Le constat de cette seconde période est clair. Barcelone n'a jamais vraiment trouvé la solution. Le repositionnement de Rafinha et l'entrée d'Ansu Fati n'ont rien changé. Les erreurs techniques s'accumulent, que ce soit dans les passes, les contrôles ou les tentatives de changement de jeu. On a senti un manque de cohésion et une absence de solution claire. Lewandowski, en pointe, n'a pas été trouvé. Pedri, en perte de patience, a multiplié les gestes de frustration. Ce soir, il faut le reconnaître, la Real Sociedad mérite amplement sa victoire. Le FC Barcelone n'a pas su répondre présent, n'a pas cadré une seule frappe, et a montré un visage très loin de ses standards habituels. Qui blâmer? Ce serait trop simple de pointer du doigt un ou deux joueurs. Collectivement, l'équipe n'a pas été à la hauteur. Pour autant, il ne faut pas tout remettre en question. C'est pas le seul match qu'on perdra cette saison. La défaite fait partie intégrante du processus de construction d'une équipe. Aucune inquiétude. Absence d'un joueur clé. Erreur d'arbitrage. Gros adversaire. Ce sont autant de facteurs à considérer. Le Barça doit apprendre de cette défaite pour avancer. Chaque revers est une opportunité de grandir, de se remettre en question et de progresser. Avant de conclure, il est important de reconnaître qu'il y aura des jours meilleurs. Les supporters doivent rester derrière l'équipe, car le chemin vers le succès est long et semé d'embûches. La trêve internationale offre une occasion de se recentrer, de soigner les blessures et de revenir avec une meilleure mentalité. Voilà pour cette analyse approfondie. Merci d'avoir pris le temps de nous suivre. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires, à liker et à vous abonner. Nous nous retrouvons très prochainement pour une nouvelle analyse. D'ici là, prenez soin de vous et, comme toujours, Visca Barça.